Hey, salut tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de septembre qui regroupe 52 livres, dont quelques numériques. Ces filles, elles vont me tuer. Pour une fois, j'ai décidé de tout vous faire d'un coup, de vous faire une seule grosse big vidéo pour le book haul du mois de septembre. Déjà parce que c'est plus facile pour moi à gérer, et puis parce que pour vous, ça vous donne aussi l'occasion de soit de tout voir d'un coup, ou bien de choisir de vous arrêter et puis de reprendre la lecture. Bref, je rentre pas dans les détails. Donc, vu qu'il y en a beaucoup, on commence tout de suite. 7, 6, 5, 4, 3 et demi, 2 et 1 3 quarts. Premier livre numérique à vous présenter, Bill de Chris Lozeus. J'ai eu la chance de discuter un peu avec Chris pendant les lives que j'avais organisés autour de Abby de Fabrice Liégeois. Et donc, en parlant un petit peu, j'ai voulu connaître aussi son écriture à lui. Donc, j'ai pu récupérer Bill, donc en format numérique, sur ma Kindle. Je remercie énormément l'auteur de me faire confiance. Et donc, Bill, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est très flou au niveau du synopsis. Franchement, je ne sais pas du tout. Je peux même pas vous en parler. Je n'ai aucune notion de ce dont ça parle. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu d'excellents retours sur l'écriture de Chris Lozeus. Et du coup, je suis hyper pressée de pouvoir moi aussi lire sa plume. J'ai ensuite eu Le fil d'argent de Rebecca Greenberg, donc en auto-édition, où là on va se retrouver avec un journaliste, il me semble, qui s'appelle Thomas, et qui du jour au lendemain se retrouve doté de pouvoirs paranormaux qui lui permettent de voyager à travers l'espace et le temps. Et donc on va se retrouver dans ce côté un peu fantastique, et c'est le genre de livre qui m'intéresse beaucoup parce qu'on est dans la vie réelle et en même temps on a un tout petit truc fantastique qui fait que la vie n'est plus comme avant. Je suis donc du coup très pressée de pouvoir le lire aussi. Je l'ai lu en numérique, donc il sera lu sur Kindle, donc forcément ça met un peu plus de temps parce que je lis très rarement sur liseuse, mais ça sera lu très bientôt et je vous en donnerai des nouvelles. Je vais commencer à vous parler des livres de poche. Premier livre de poche que j'ai eu, Le labyrinthe de Kate Moss aux éditions, donc le livre de poche, où là on va partir sur un livre qui est plutôt du genre historique ésotérique, où là on va parler donc du Graal, d'un langage à déchiffrer qui permettrait peut-être de sauver le monde, enfin voilà, quelque chose de très historique, mais c'est le genre de livre que j'aime beaucoup, vous le savez maintenant, j'aime beaucoup en rapport avec l'histoire, et l'ésotérique c'est le genre de thriller que j'apprécie énormément. Donc comme on avait parlé, je suis contente de l'avoir trouvé en plus d'occasion. Donc voilà, j'espère vraiment être séduite par ce genre d'auteur. Je me suis ensuite trouvé quelques romans scandinaves. Donc le Lagon Noir de Arnaldur Indridason. Donc j'en ai trouvé plusieurs de Arnaldur Indridason, dont Le Lagon Noir par exemple, qui est une enquête de l'inspecteur Erlendur. Un cadavre qui est découvert dans un lac et une jeune fille qui est disparue sur le chemin de l'école. Celui-là je l'ai acheté neuf, il m'attirait beaucoup, je le trouvais vraiment pas mal et j'ai vraiment envie cet hiver de me mettre au scandinave, donc j'espère les lire assez vite. Toujours de Arnaldur Indridason, j'ai trouvé Hiver Arctique, où là on va être avec un enfant de 12 ans d'origine thaïlandaise qui est retrouvé poignardé en Islande. Voilà, moi Arnaldur, vraiment j'ai jamais lu ses livres, mais j'en entends énormément de bien d'Anaïs, une amie blogueuse qui adore vraiment ce qu'il écrit, donc je suis vraiment pressée de pouvoir connaître et découvrir sa plume. J'ai aussi trouvé Le dresseur d'insectes de Arni Thorarinsson aux éditions Point. Et donc celui-ci je l'ai trouvé d'occasion aussi, et donc là ça va être pendant une fête, il se passe plein de choses, et en parallèle à ça il y a un enquêteur qui découvre un corps d'une blonde dans une maison dite hantée, parce qu'il n'y a personne qui a disparu. Donc voilà, ça va encore être de l'islandais, ça va être du scandinave, je sais pas trop ce que ça va le faire avec moi, mais je suis d'humeur scandinave cet hiver, je pense que ça va être vraiment sympa. J'ai aussi trouvé Une seconde après de William R. Fortune aux éditions Livre de poche, encore trouvé d'occasion, où là on va se rendre donc avec une famille sur un mont, tout s'éteint, il n'y a plus aucune électricité, tout ça, et c'est une sorte d'énorme blackout. Et donc ils vont devoir faire face à toute une horde de réfugiés qui va vouloir prendre leur place. Je sais pas trop ce que ça va donner, je connais pas du tout, j'ai eu aucun retour dessus. Je l'ai pris d'occasion, donc je suis contente de l'avoir trouvé et j'espère vraiment que ça va me plaire.
j'ai pas eu de retour. Donc si vous en avez, si vous l'avez lu, n'hésitez pas, dites-le. J'ai trouvé Ne vous retournez pas de mode Tabachnik, où là on va être avec un flic qui a été un peu torturé par le criminel qui poursuivait parce que le criminel lui a enlevé sa fille, il l'a assassinée. Et le flic, plusieurs années après, court encore après le criminel, il essaye de se remettre un peu sur les rails et au moment où il y arrive, le criminel tue encore deux autres corps, enfin tue encore 2 autres fois et ça replonge le flic dans toutes les tourmentes. Je n'ai jamais lu de mode Tabachnik, j'ai cru comprendre que c'était le 2e tome d'une saga. Donc comme d'habitude je me retrouve toujours à acheter un 2e tome sans savoir qu'il y en a eu un premier, donc il va falloir que je me trouve le premier pour pouvoir lire le 2e. Mais c'est pas grave, chez le 2e. On verra bien si... voilà, je suis pas pressée, donc le temps que je trouve le premier, franchement... il y en a pour un moment à mon avis. Mais je suis pas pressée et je suis contente de l'avoir trouvé pour... voilà, en occasion, ça valait vraiment le coup. J'ai aussi trouvé, donc... ma fille m'a offert pour mon anniversaire Le Jour du Prédateur de Time Riders. Donc c'est le tome 2 de la saga, où là on va se retrouver donc au temps des dinosaures. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas moi les Time Riders m'intéressent énormément. Il me manquait le 2 pour vraiment dire de commencer la saga et du coup je suis contente de l'avoir. En plus bon bah franchement il est nickel, je suis vraiment super heureuse qu'elle me l'ait offert pour mon anniversaire. J'ai aussi trouvé d'occasion Carrie de Stephen King et là je suis contente parce que j'ai lancé le mois de lisant un Stephen King en octobre et je ne l'ai pas encore lu. Sachant qu'on est le 15 octobre, il serait temps que je m'y mette. Donc je comptais lire celui-ci. Je l'avais en très très vieille édition, vous savez, version noire avec les bandes noires et tout. Et donc là je suis contente d'avoir eu celui-là parce que du coup il va être plus facile à lire. Les pages elles sont moins dégueu. En plus il est tout petit donc à mon avis ça peut être lu très rapidement. J'avais adoré les films, j'espère vraiment que ça va le faire parce que Stephen King j'ai vraiment un peu de mal, trop de longueur, donc j'espère que dans celui-là il n'y en aura pas trop. J'ai aussi reçu Soul of London de Gaël Perrin-Guillet aux éditions Milady Thriller, où là on va se retrouver donc avec Henry Wilkes et Billy Bennett. Henry Wilkes c'est un flic qui doit se contenter malheureusement de toutes les enquêtes bas de gamme à cause de sa jambe. Il ne peut plus faire de course-poursuite, donc il se retrouve donc à enquêter sur des disparitions de SDF ou de chiens errants abandonnés, etc. dans le Londres de 1892. Sauf que cette enquête de chiens errants torturés va le ramener à enquêter aussi sur le corps d'une fillette qui a reçu les mêmes sévices. Donc l'enquête prend de l'ampleur. Et j'ai lu ce livre et j'ai vraiment adoré la plume de l'auteur qui a été un réel plaisir, vraiment j'ai complètement adoré à l'écriture de Gaël. Je suis vraiment très pressée de pouvoir lire les suites de son livre parce que je sais que la suite des enquêtes de Henry Wilkes et Billy Bennett doit sortir début 2018 chez Milady Thriller. Donc surtout n'hésitez pas à surveiller et si vous l'avez pas encore lu je vous le conseille absolument. Dans ma folie de mon voyage en Écosse, comme vous le savez peut-être, on a prévu d'aller en Écosse dans 3 ans avec mon homme et donc en fait je me suis mis dans l'idée de lire des romans thrillers écossais. Donc j'ai lu les Outlander, donc j'ai commencé à lire les Outlander parce que la saga est très grande. Et donc en parallèle à ça j'ai trouvé des thrillers sur le principe de l'Écosse. Donc là par exemple j'ai trouvé De Mort naturelle de James Oswald, on m'avait conseillé cet auteur, donc avec des enquêtes criminelles qui se passent en Écosse, notamment autour d'Édimbourg. Donc là c'est l'inspecteur Maclean, où là on se retrouve donc avec un corps abandonné d'une jeune femme dans une maison abandonnée elle aussi, avec des rituels qui dateraient du siècle dernier. Donc j'ai trouvé celui-ci. Et le tome 2 des aventures de l'inspecteur Maclean, c'est le livre des âmes. Et donc là on va parler du tueur de Noël qui vient de mourir. Le tueur de Noël c'est quelqu'un qui avait tué des femmes pendant 10 ans au moment de Noël. Et donc le problème c'est qu'il y a de nouveau des femmes assassinées à ce moment-là alors que le tueur est censé être mort, bref. Voilà, mais encore une fois ça se passe en Écosse et ça je vais kiffer parce que j'adore, en me mettant vraiment dans les préparatifs, j'adore ce pays, je trouve ça magnifique. Donc je suis vraiment pressée de pouvoir plonger dans l'ambiance. Je remercie aussi les éditions Livres de Poche qui m'ont envoyé gentiment Sans pitié ni remords de Nicolas Lebel. C'était le 3e tome il me semble des aventures du capitaine Merlicht. Et il me manquait pour que j'ai les 4 romans du capitaine Merlicht. Donc je suis contente de l'avoir. Si vous ne le connaissez pas, il y a Le Jour des Morts, puis je sais plus quoi, et De Cauchemar... Non,
de Cauchemar et de Feu, je crois, le dernier. Si vous ne connaissez pas, surtout renseignez-vous, parce que Nicolas Lebel, on en entend énormément parler. J'ai pas encore commencé à les lire, mais je sais que j'en ai un, il va falloir que je me le fasse. Là, il est dans la palle, c'est sûr, il va être lu très très bientôt. Ça va être du polar avec une bonne dose d'humour, et je pense que ça va vraiment le faire avec moi. Je suis vraiment pressée de commencer. Je remercie aussi les éditions Archipel, donc qui m'ont envoyé ce livre de poche, La main de la nuit de Suzanne Hill, que j'ai lu. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'auteur qui est très souple, très douce, très fluide. Je m'attendais peut-être à un peu plus de rebondissements dans l'histoire, mais c'est une très belle histoire qui est très touchante, qui est écrite et décrite d'une très belle façon, et c'est très élégant comme livre, ça se lit très vite, en 2 heures je l'avais lu. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman qui est vraiment doux. Il manque peut-être un peu d'action pour moi, c'est vraiment un petit problème, mais c'est très doux, ça parle vraiment des esprits. On est avec un homme qui revend des vieux livres et qui se retrouve donc devant un vieux manoir pour demander son chemin, et en fait en rentrant dans le manoir il y a une main invisible qui lui tient la main, donc la main d'un enfant, et cet esprit d'enfant va le suivre un peu partout, et voilà, il va y avoir une relation entre eux, mais je peux pas vous en dire plus, il faut vraiment que vous lisiez. C'est une belle histoire, c'est une histoire très touchante. On va aussi continuer avec l'affaire des corps sans tête de Jean-Christophe Porte, que je remercie beaucoup de me l'avoir envoyé. Là on va se retrouver donc en 1791 avec des corps qui sont repêchés dans la Seine, des corps qui ont été mutilés, assassinés. Et donc là on va se retrouver vraiment dans un polar historique, et c'est le genre de polar que je vais adorer, parce qu'en plus j'adore cette période de la Révolution, de tout ce changement qu'il y a eu dans Paris à cette période-là, dans les années 1790-1800. Et c'est vraiment voilà, ça va vraiment beaucoup me plaire au niveau de l'ambiance, donc j'espère être séduite, mais en tout cas j'en ai entendu de très bons échos. Petit craquage perso sur les Goonies, le livre du film, donc ça, voilà, c'est un film culte pour beaucoup de monde, dont pour moi. J'ai adoré, je l'ai vu au moins 150 fois, voilà, je le connais par cœur, il y a des répliques qu'on connaît par cœur, et d'avoir trouvé le petit livre qui fait qu'on peut se replonger dedans, c'est vachement agréable. Donc j'étais contente, c'était vraiment le petit craquage perso inutile, mais heureuse de l'avoir fait. J'ai ensuite trouvé Les filles de Brooklyn de Jessie Elliott aux éditions Hachette Roman. Là c'est vraiment du craquage feel good, où j'avais envie de feel good, et puis quand je l'ai vu en plus en très bon état, d'occasion, j'ai pas hésité en fait, je me suis vraiment dit que c'était le moment, l'occasion. C'est des petites soirées entre filles où ils discutent autour de pâtisserie, tout ça, donc ça va être des soirées rigolotes où ils vont parler de mecs et tout ça, voilà. C'est vraiment de la lecture feel good un peu à la Bridget Jones, et je pense que ça va le faire, mais voilà, ça sera sur une période un petit peu plus hivernale peut-être, où je vais avoir envie de décontracter un peu avec ça. J'espère vraiment accélérer mon rythme de lecture cet hiver. J'ai ensuite trouvé Crains le pire de Linwood Barclay, et là la couverture je l'ai juste trouvée super jolie, donc j'ai craqué dessus. Et après j'ai lu la 4e qui m'a encore plus emballée, où là vous avez votre fille de 17 ans qui part pour l'école, qui vous promet de revenir, sauf qu'elle revient pas. Ni le soir, ni le lendemain, ni les jours suivants. Et donc là le pire cauchemar des parents commence. Voilà, de l'occasion, ça valait le coup, vraiment, je trouvais ça assez attirant comme histoire. J'ai ensuite trouvé Les morsures du passé de Lisa Garner, où là on va se retrouver avec 5 corps retrouvés dans une maison avec une balle dans la tête. Tout le monde pense que c'est le père qui les a tués parce qu'il avait plein de dettes et tout ça, et lui il respire encore faiblement. Sauf que en fait sur la table il y avait 6 couverts de dressés, donc tout le monde pense qu'il y a une 6e personne, et l'enquête à mon avis va tourner autour de ça. J'ai jamais lu de Lisa Garner, ça doit être au moins le 4e ou le 5e que j'ai dans ma bibliothèque, j'en ai toujours pas lu. Je les achète, je les lis pas. Donc il va vraiment falloir que je m'y mette. Ça a pas l'air d'être trop compliqué à lire, donc je pense que ça va être lu assez vite. Et donc là je remercie beaucoup Fan des lectures de Fan de m'avoir envoyé La maison d'à côté de Lisa Garner. Je lui avais réservé parce qu'elle donnait ses livres, je lui avais réservé, et puis on devait se voir, puis on s'est pas vu et tout ça, donc finalement elle me l'a envoyé avec une gentille carte d'anniversaire. Donc Fan, je te remercie beaucoup de me l'avoir fait. Et donc là on va être avec une maman qui disparaît, le père qui ne cherche pas forcément à savoir, à être très pressé à retrouver sa femme, donc c'est un petit peu suspect. Et on va se retrouver avec la même enquêtrice que sur Les morsures du passé, dont je viens vous parler. J'ai ensuite trouvé Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, et donc là je l'ai trouvé à Emmaüs, il est un petit peu sale. Amélie Nothomb c'est pas du tout mon genre, je sortirais vraiment des sentiers battus.
j'en avais lu un que j'avais pas retenu, que j'avais pas aimé. C'était très compliqué. Là, c'est vraiment parce que je l'ai trouvé pour une misère et que je me suis dit que c'était l'occasion de retenter. J'ai vieilli entre temps, donc j'ai peut-être un peu plus ouverte. Je sais que beaucoup de monde adore Amélie Nothomb, mais moi j'ai vraiment du mal. Ça va vraiment me faire sortir de ma zone de confort. Et en même temps, c'est pas plus mal. Donc, par contre, niveau lecture, je vous promets pas de le lire tout de suite. Hein. Je sais pas si vous en aurez des nouvelles maintenant. J'ai aussi trouvé Désolation de David Vann. Alors là, pour le coup, je l'ai pris pour ma copine Sève. Parce que Sève, elle adore David Vann. Elle nous vend toujours ses livres de David Vann. Donc là, j'ai Désolation. La couverture qui m'a énormément plu. Je l'ai trouvée hyper jolie. Et l'histoire qui est un peu un huis clos. Où là, on part avec un homme qui veut absolument acheter un chalet isolé, tout ça. Sa femme qui le suit, qui voit que son homme s'enlise dans ce projet. Et en même temps, un hiver très rude qui arrive. Donc qui va rendre l'îlot encore plus inaccessible. Voilà, on verra bien, parce que David Vann, je suis pas forcément rassurée à l'idée d'en entamer un. Mais pourquoi pas. Je fais confiance. J'ai aussi trouvé L'enfant aux cailloux de Sophie Loubière. Donc j'avais déjà trouvé en poche à sa mort. Là, franchement, j'étais super contente de l'avoir trouvé en grand format. En plus, il est nickel, donc je préfère avoir le grand format. J'ai pas envie d'être spoilée. Je sais qu'il y a souvent des LC faites sur ce livre, et j'espère vraiment pouvoir lire participer à la prochaine LC là-dessus. Je sais que c'est un gros coup de cœur pour Sève, pour beaucoup de monde d'ailleurs, et du coup je suis vraiment pressée de pouvoir l'entamer celui-là. J'ai aussi trouvé Au-dessus de tout soupçon, et encore une fois je l'ai trouvé d'occasion, en état nickel, donc voilà, je me le suis pris. Donc c'est de Declan Hughes, celui-ci c'est aux éditions France Loisirs, où là on va se retrouver avec une femme qui part travailler, et quand elle revient, après quelques jours d'absence, sa maison est complètement vide, son mari et ses 2 filles ont disparu, et le cauchemar va commencer. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, j'en ai pas vraiment entendu parler, mais la couverture elle m'a carrément attirée, et l'histoire aussi, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai aussi trouvé Guillaume Musso, L'appel de l'ange, donc aux éditions XO Éditions, je l'ai trouvé d'occasion. Là pareil, je sors encore de ma zone de confort, on va se retrouver avec un couple qui change, un homme et une femme qui échangent des valises à l'aéroport, et qui donc doivent finir par se retrouver pour échanger les valises, bref. Dans un truc un petit peu cucu plan-plan que j'ai pas trop l'habitude de lire. Mais voilà, j'ai envie de dire que j'essaierai, on verra bien ce que ça va donner, par contre, je ne sais pas quand. Donc celui-ci, je l'ai pris juste parce qu'il est chouette. Il est illustré, donc super joli. Je l'ai trouvé pour une misère, j'ai payé 1 €, franchement ça aurait été vraiment con de le laisser passer. C'est un grand format, il est joli, il est encore assez propre, tout ça, donc j'étais vraiment super contente de le trouver. C'est une nouvelle aventure extraordinaire d'Arsène Lupin, le tome 2 de Maurice Leblanc. J'ai trouvé Atlantis de David Gibbons, toujours d'occasion. Ça va être un roman historique ésotérique où on va se retrouver donc en moins 9000, puis en 2004 sur une épave avec un papyrus, enfin voilà. Ça va être un truc très historique, très ésotérique, mais moi j'aime bien, vous le savez maintenant. Donc j'ai envie de faire confiance et puis de voir jusqu'où ça va mener. Donc là, j'ai trouvé aussi 5 octobre, 23h33 de Donald Arstad aux éditions Le Cherche Midi. Et là, on va se retrouver avec un vrai flic qui a écrit et qui s'est inspiré de ce que lui a vécu dans les fermes retranchées des États-Unis pour parler donc de meurtres horribles et en faire de son personnage principal un enquêteur qui vraiment comprend la complexité des choses. Donc ça va être un truc sur des lieux un peu isolés, avec des crimes un peu bizarres pour prouver que c'est pas parce que c'est des lieux isolés qu'il n'y a pas d'atrocité. J'ai aussi trouvé Cadran de Sébastien Boucherie aux éditions Nouvelle Plume. J'adore les éditions Nouvelle Plume. C'est déjà au niveau couverture, et puis souvent ils sortent des nouveaux auteurs qui finissent par être connus. Je pense à Laurent Loison avec Charade par exemple. Je pense qu'il y a vraiment du bon chez Nouvelle Plume, donc j'étais contente de trouver celui-ci. Où là on va être avec un homme qui se rend compte du jour au lendemain que plus personne ne se souvient de lui, que plus personne ne le reconnaît. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai pas vraiment eu de retour dessus. Par contre, voilà, quand je l'aurai lu, je vous tiendrai au courant. Donc j'ai trouvé Le vent t'emportera de Jean-Marc Souvira aux éditions Fleuve Noir, où là on va se retrouver avec des corps de femmes retrouvés lacérés, massacrés, tout ça. Et sauf que le criminel est arrêté, mais plusieurs mois plus tard, les crimes recommencent. Alors est-ce que c'est du mimétisme, est-ce que voilà, comme d'habitude, hein, le meurtrier est arrêté, mais quelqu'un d'autre. Enfin bref. On verra bien ce que ça va donner. J'ai trouvé Le Chuchoteur de Donato Carisi, qui est le premier tome d'une trilogie, il me semble.
Donato Carisi, on le présente plus, il a écrit énormément de très bons thrillers historiques, ésotériques, et le chuchoteur, je l'avais déjà en poche. On me l'avait offert à Noël, mais le fait de le trouver en grand format, j'étais super contente, parce que j'ai tous les autres Donato Carisi, je les ai en grand format. Donc le fait de l'avoir en grand format, c'était encore mieux. Donc je suis vraiment contente de l'avoir, et donc en fait là on va être avec des corps de fillettes qui sont retrouvés donc, dans des tombes ou avec des bras gauches dedans, enfin bref. C'est le truc un petit peu gore qui plaît à tous les lecteurs de thriller. J'ai aussi trouvé L'instant présent de Guillaume Musso, toujours chez XO Éditions. Là encore une fois je vais sortir de ma zone de confort, mais c'est pas grave, je suis pas pressée de le lire. Par contre au moins je sais que si j'ai envie de souffler un peu entre deux thrillers, au moins j'ai de quoi avec ce genre de roman, où là on va encore être de toute façon sur une belle histoire d'amour comme d'habitude, sur le thème des photos. J'ai trouvé Réflexe de Maud Mayeras en grand format, donc de chez Anne Carrière. Je suis hyper contente de l'avoir trouvé parce qu'on en a énormément parlé. Je n'ai pas encore lu de Maud Mayeras, j'ai Hématome dans ma palle en format poche, mais celui-ci quand j'ai trouvé en grand format pour 1 € chez Emmaüs, je me suis sautée dessus. J'ai sauté dessus et voilà, j'étais super contente. Donc là on va être avec une photographe criminelle donc qui photographie les scènes de crime et qui va devoir revenir sur un pan de son passé très douloureux avec la disparition de son fils. J'ai ensuite eu Endgame, la clé du ciel, donc ça c'est le tome 2 où là on est avec des élus qui n'ont aucun pouvoir mais qui doivent réussir à comprendre, à déchiffrer certaines choses pour réussir à sauver le monde. C'est un livre que j'aime beaucoup au niveau de la mise en page, parce qu'on a des photos, des dessins, où le but c'est que le lecteur enquête avec les personnages, et donc on découvre en même temps que certains indices pour nous amener à comprendre, et à déchiffrer, et à sauver le monde avec eux. C'est du young adulte à mon avis, c'est du young adulte un peu fantastique. J'ai ensuite reçu Itinéraire d'une mort annoncée de Fabrice Barbeau aux éditions Hugo Thriller, où là on va être avec sûrement le temps à remonter, il y a des cadavres qui s'entassent et tout, enfin bref. J'ai eu des très bons retours dessus, donc je pense que ça va le faire avec moi. J'ai ensuite reçu Mentor de Lee Matthew Goldberg aux éditions Hugo Thriller, où là on va être avec il me semble que c'est un éditeur qui veut... Un ancien prof d'un éditeur qui veut qu'il le contacte, enfin bref, pour éditer son livre. L'éditeur il refuse, mais du coup le prof le menace, et en lisant son livre il se rend compte que c'est une sorte d'aveu d'un criminel. Enfin, voilà, on verra jusqu'où le livre et le manuscrit vont pouvoir amener les personnages. J'ai aussi reçu Le Dernier Hiver de Fabrice Papillon aux éditions Belfond. Et là, je suis contente de l'avoir reçu. Il y a eu d'excellents retours dessus. Ça va être un thriller historique ésotérique encore une fois. Et j'espère vraiment que ça va le faire avec moi parce que j'ai eu d'excellents retours. C'est un gros pavé, mais il paraît qu'il se lit super bien. J'ai aussi reçu Comme un chien de Jack Ketchum et Lucky McKee aux éditions Brajlon. Et là, ça a été une excellente lecture parce que je l'ai lu, celui-ci. J'ai pas résisté longtemps. Comme un chien, donc on va être avec Delia, une petite fille de 11 ans qui fait beaucoup de publicité. Et dans ces publicités, c'est la mère qui la pousse à les faire. Grâce à l'argent que Delia gagne avec ses publicités, toute la famille vit très bien. Le père achète des grosses voitures, des télés régulièrement et tout. Et sauf qu'un jour, en fait, Delia est brûlée. Le chien essaie de la sauver, mais elle est brûlée, elle est défigurée, elle ne peut plus faire de pub. Donc sa mère va essayer de continuer à se faire de l'argent en vendant son corps mutilé comme une rescapée, comme une enfant qui vainc tous les jours la maladie. Elle va vraiment essayer d'en faire des tonnes et en fait on va donc se retrouver plongé dans cette famille qui est vraiment très complexe. On va voir la noirceur de certains personnages. J'ai adoré moi la relation entre l'enfant et le chien, qui a une place très importante. À chaque paragraphe on alterne entre les visions des parents, de la fille, du chien. Et vraiment c'est très très agréable à lire, ça a été très très bien écrit, j'ai beaucoup aimé ce livre, Comme un chien. J'ai ensuite trouvé Jessie de Stephen King en grand format, donc encore une fois quand je trouve des King en grand format, j'ai beau avoir beaucoup de mal à les lire, j'adore les avoir. Et donc en fait là Jessie ça parle d'une femme qui est attachée à un lit avec le cadavre de son mari ou de son copain à ses pieds. Et du coup elle est complètement coincée, attachée au lit, donc on va voir tout ce qui va lui passer par l'esprit pendant ce moment-là. J'ai aussi trouvé Un monde sans fin de Ken Follett qui est la suite des Piliers de la Terre. Donc là on va être sur du roman historique ésotérique et franchement quand j'ai vu le pavé que c'était,
près de 1000 pages, je l'ai payé 3 €. J'étais super contente parce qu'il est nickel, il est en très bon état et le livre il est magnifique. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je suis pas très pressée, mais je crois que c'est un tome 2. Donc il va vraiment falloir que je me procure le tome 1 avant. J'ai aussi trouvé le zoo de Jean Phillips aux éditions de La Bête Noire. Le zoo, je le voulais absolument. On va se retrouver avec une maman et son fils dans un zoo au moment de la sortie et il y a des terroristes qui vont rentrer, qui vont commencer à tirer sur tout le monde. Et donc là on va voir jusqu'où une mère est prête à aller pour sauver son fils. Pour protéger son enfant. J'ai aussi reçu Inavouable de Zygmunt Miloszewski aux éditions Fleuve Noir. Où là on va se retrouver avec des histoires de blocos, de bâtiments guerre mondiale. Donc c'est un côté très historique. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai eu des retours dessus. C'est très mitigé. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi je sais que j'ai un très gros penchant historique, donc je pense que ça devrait le faire. On verra bien, en tout cas c'est un gros pavé, mais je compte bien m'y atteler très bientôt. J'ai aussi reçu Cyanure de Laurent Loison, que j'ai lu, que j'ai adoré et qui a été un coup de cœur pour moi. Dans Cyanure, on va retrouver les personnages de Charade, le premier tome de Laurent Loison, donc on va retrouver Florent Bargamon, Emmanuel de Quézac et Louis Gerbeau. Et on va les retrouver dans une sorte de bulle politique, où on va essayer de comprendre qui dirige un peu qui en fait. Il y en a qui se font tirer dessus à plus de 1000 mètres avec des balles au cyanure. Il y en a qui se font tirer dessus par une arbalète à 5 mètres. Imbibée de cyanure elle aussi. Et tout relie, mais quoi? Donc le but ça va être de retrouver quoi. Et j'ai adoré cette deuxième moitié. À partir du moment où il y a une filature, vous verrez que à partir de la filature, tout prend de l'ampleur, tout s'accélère. Et c'est juste génial, ça se savoure. J'ai vraiment adoré retrouver les personnages de Charade, qui ont été vraiment extraordinaires. Je me suis aussi trouvé d'occasion le Tribunal des âmes de Donato Carisi aux éditions Calman Levy et sa suite directe qui est Malefico, donc toujours de Donato Carisi aux éditions Calman Levy, où là on va être dans du thriller historique ésotérique avec Donato Carisi. Voilà, je sais qu'il y a le tome 3 qui sort, la Tenebra Roma. C'est pour ça que je voulais avoir les deux premiers, comme ça je vais pouvoir me les enquiller assez rapidement et puis lire Tenebra Roma dans la foulée. J'ai aussi reçu Comme de longs échos de Elena Piacentani aux éditions Fleuve Noir, où là on va se retrouver avec la disparition d'un enfant, un petit bébé de 3 mois qui disparaît, sa maman est tuée juste à côté de lui et tout se projette sur le père. Tout le monde pense que c'est le père qui a commis ça. Et donc toute l'enquête va tourner autour de la disparition de cet enfant qu'il faut absolument retrouver parce qu'il y avait quelques taches de son sang à lui dans sa chambre. Donc tout va tourner autour de ça. Le problème c'est, je l'ai lu mais j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher au personnage et il me manquait peut-être un chouïa d'action. On a l'impression que les policiers ils se font juste embarquer dans l'histoire autant que nous, qui mènent pas grand chose et du coup j'ai trouvé ça vraiment dommage. Mais ça reste quand même une bonne lecture. Voilà. J'ai aussi reçu pour un selfie avec lui de Sam Riversag en auto-édition. Je suis super contente. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé, ça me fait très plaisir. J'ai promis que je le lirai très bientôt, donc ça sera fait. Là, on va partir sur une jeune femme qui a tout pour être heureuse. Et puis voilà, on va partir sur plein de petits détails, sur de la vie banale en fait. Ça va être vraiment du feel good à mon avis, un truc sympa à se mettre en tête pour lire, pour décompresser, ça va faire du bien. J'ai aussi reçu Les Loups et l'Agneau de Christophe Dubourg aux éditions Ravet-Anceau, où là on va parler donc d'un tueur d'élite qui accepte des contrats mais qui va lui aussi devenir une proie. Je l'ai pas encore lu mais j'ai eu d'excellents retours dessus, donc j'espère vraiment que ça va le faire. En tout cas une chose est sûre, c'est qu'il est prévu avant la fin de l'année, celui-là il sera lu très bientôt, mais je sais pas encore quand, donc je vous tiens au courant très vite. J'ai aussi reçu À jamais tu obéiras de Coétis Zan aux éditions Fleuve Noir, où là on va se retrouver avec une jeune femme qui a tout pour elle mais qui se fait kidnapper sur un parking par un vrai psychopathe, sauf que le psychopathe il est aussi marié et que sa femme est aussi Sauf que le psychopathe est marié et que sa femme est au moins aussi psychopathe que lui. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner au niveau du couple, les relations entre le couple et la victime. Ouais, je sais pas, Coétisane j'ai jamais lu, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais je suis vraiment pressée de découvrir un peu ce qui va se passer. Et enfin, un dernier livre à vous montrer, Mon amie Adèle de Sarah Pinborough, que j'ai lu il y a très peu de temps. On se retrouve avec Louise, qui est une jeune mère célibataire qui travaille comme assistante chez un psychiatre. Sauf que Louise, elle rencontre un homme dans un bar qui s'appelle David, et ils s'embrassent, et elle se rend compte 2-3 jours après que c'est son nouveau patron. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ils sont un peu gênés, mais David, il est marié avec Adèle, qui est une très belle femme, et Adèle, elle va tout faire
pour devenir la meilleure amie de Louise, qui donc est la maîtresse de son mari. Donc on part sur un triangle amoureux, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a un très lourd secret qui est caché entre David et Adèle, donc entre le mari et la femme. Et ce très lourd secret, on va essayer de tout faire pour le découvrir tout au long des pages, où on va alterner entre les points de vue d'Adèle, les points de vue de Louise, et aussi le passé et le présent. Et vraiment, moi j'ai adoré cette fin de dingue, il y a une double fin, vous allez voir, l'avant-dernier chapitre est top, mais le tout dernier chapitre, il est encore mieux. C'est vraiment cette double fin qui a été absolument géniale, j'ai complètement adoré découvrir cette histoire qui m'a vraiment beaucoup emballée. Voilà, mon book haul de septembre est terminé, je vous ai présenté plus d'une 50aine de livres. Elle ment là. Si tu le dis. J'espère que peut-être certains vous ont donné envie, peut-être que je vous en ai fait découvrir d'autres. Surtout n'hésitez pas, même si vous souhaitez faire une LC avec moi, c'est le moment, laissez un commentaire. On s'arrangera, on se trouvera une date. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Avant Livre à Lire. Bye bye. On ne vous retient pas, nous n'avons plus besoin de vos services. Merci.